Alors poursuivons, si vous voulez bien, notre étude sur l'encyclique Pascendi, dont je vous rappelle, cette encyclique a été écrite par saint Pie X en 1907. Donc ça fait plus d'un siècle, 110 ans, pour dénoncer cette erreur difficile, délicate et compliquée, disons, que l'on appelle aujourd'hui le modernisme. Et c'est dire combien elle est compliquée, parce que souvent, vous savez, les erreurs, elles font un temps, elles sont condamnées, et puis elles renaissent sous une autre façon, elles prennent un autre nom. L'erreur ciblée qui avait été condamnée change, c'est plus cette erreur-là. Alors que le moderniste, un siècle et demi encore après, on en parle. Et on dit, et d'ailleurs on peut dire à juste titre, que Monseigneur Feulé l'avait dit d'ailleurs, que le pape François est vraiment moderniste, dans ce sens où saint Pie X l'entend. Donc vous voyez, un siècle après, même si cette erreur a été déjà condamnée par saint Pie X, elle continue de survivre. Et pour cause, on va essayer de voir pourquoi. On va essayer de comprendre combien cette erreur est difficile, délicate, et combien finalement, c'est pas simplement l'erreur d'une vérité, c'est plus qu'une vérité qui est niée. Vous voyez, c'est plus qu'une erreur, c'est une façon de penser. C'est-à-dire que le modernisme, c'est pas simplement l'homme qui dit quelque chose de faux. Vous voyez, comme l'arianisme, où on affirme une erreur, une hérésie, tout simplement. Jésus-Christ n'est pas Dieu. Vous voyez, le modernisme va affirmer des choses fausses, mais ce ne sont pas les choses fausses qu'il affirmera qui vont le définir. Ce qui définit un moderniste, et c'est ça qu'on va essayer de voir aujourd'hui, c'est une façon de penser. C'est-à-dire une intelligence qui tourne, mais qui ne tourne pas normalement. Et c'est difficile parce que quand une intelligence ne tourne pas normalement, pour lui montrer qu'elle ne tourne pas normalement, c'est difficile. Il faut la prendre, la faire tourner comme elle tourne, et puis essayer de l'emmener jusqu'à ses extrémités. Mais un moderniste, comme on le reverra, et comme je vous l'ai dit la dernière fois, c'est une vraie savonnette. Donc au moment où vous pensez vraiment l'avoir saisi, il s'échappe de vous. Bon, je pense que vous avez tous fait cette expérience. Et on va voir précisément pourquoi c'est une savonnette. Il y a une raison. Alors nous passons. La dernière fois, nous avions nous avions lu ensemble, n'est-ce pas, l'introduction de saint Pie X, son inquiétude, très grande inquiétude, puisqu'il dit clairement que c'est une erreur qui se cache aujourd'hui dans l'Église, disait-il, il y a plus d'un siècle. Alors que dirait-il aujourd'hui, n'est-ce pas? C'est encore pire. Donc après avoir manifesté son inquiétude, sa décision de parler, motivée par le sens du bien commun et le salut des âmes, on voit vraiment que les motivations de saint Pie X sont extrêmement surnaturelles. Il avait essayé tous les moyens, nous a-t-il dit, d'abord de voir ou par l'intermédiaire des évêques d'essayer de convaincre les modernistes de leur erreur, puis de les reprendre ensuite en privé, et puis ne pouvant rien faire, il est obligé de lever la voix et de les dénoncer très clairement, c'est-à-dire de les mettre à jour. Alors, nous rentrons maintenant dans le vif du sujet de cette encyclique, qui est composée de 3 parties. La première partie, c'est l'analyse même du modernisme, c'est la plus longue, la plus difficile, certainement. La deuxième partie, saint Pie X, elle est très courte. Saint Pie X va dénoncer les causes du modernisme, et là c'est intéressant même pour nous, parce que, comme je vous le disais, à l'époque de saint Pie X, un moderniste pouvait en cacher un autre dans l'Église, et aujourd'hui, un moderniste peut bien se cacher en nous. Je crois que c'est Léon Blois qui disait qu'il y a en chacun d'entre nous un juif, n'est-ce pas? Bon, on peut bien dire qu'aujourd'hui, il y a en chacun d'entre nous un moderniste qui se cache. Pourquoi? Parce que nous respirons l'air ambiant dans lequel nous vivons. On a beau être à Paris, par exemple, et se dire qu'on respire des huiles essentielles chez soi, que l'on crée dans sa propre maison, dans son appartement, dans son logement, que l'on crée sa propre ambiance, on vit à Paris et on ne peut pas échapper à respirer l'air pollué qu'il y a à Paris. C'est comme ça. On respire l'air ambiant dans lequel on vit. Aujourd'hui, on vit dans un air ambiant, et on va le voir, qui est extrêmement moderniste. Et pire encore, parce que toutes les conséquences que nous voyons dans la société aujourd'hui sont des conséquences du modernisme. Malheureusement, puisque le moderniste lui-même encourage au laïcisme, on le reverra, et finalement, en fin de compte, c'est paradoxal, mais à l'athéisme.
Alors, on vit dans ces temps où les gens, les intelligences, disons, sont de plus en plus modernistes ou modernisantes, si vous voulez, et donc à force de côtoyer ces gens-là et de vivre dans ce contexte, parce qu'on ne peut pas s'abstraire des personnes que l'on côtoie. Nous sommes des hommes politiques, naturellement, et puis nous devons aussi essayer de les convertir. Eh bien, à force de vivre avec ces personnes-là, on peut finir par respirer l'air psychologique, l'air intellectuel dans lequel ils vivent, et donc être nous-mêmes enclins à devenir modernistes. Voilà pourquoi on peut dire qu'en chacun de nous peut se cacher un moderniste. Attention donc à ne pas le réveiller. Alors dans cette première partie, Saint Pie X étudie la doctrine moderniste, et alors il va le faire d'une façon très curieuse, même très intéressante finalement. C'est presque on se croirait presque au théâtre, si vous voulez. C'est qu'au lieu de faire un exposé purement scientifique du modernisme, purement philosophique, Saint Pie X ne peut pas faire l'économie de la philosophie, c'est entendu, mais au lieu de faire donc quelque chose de très spéculatif, de très construit intellectuellement, Saint Pie X va prendre des masques, si vous voulez, et va étudier différents masques, différentes facettes du moderniste. La première facette est la plus intéressante, la plus importante, parce qu'elle définit à proprement parler le moderniste, c'est le philosophe. Et c'est par ce premier masque que Saint Pie X va commencer. Il fait tomber les masques. Après le philosophe, Saint Pie X s'intéresse aux croyants modernistes. Vous voyez, on peut se dire, tiens, c'est bizarre. Et pourquoi est-ce qu'il ne parle pas du théologien encore ? Eh bien, il en parlera après du théologien moderniste. Mais seulement après le philosophe et après le croyant. On va voir pourquoi. Et puis ensuite, après avoir vu le théologien, c'est très intéressant aussi le théologien, ces trois premières parties sont les plus longues et les plus importantes pour définir le modernisme. Ensuite, ce sont d'autres applications bien plus courtes. Vous aurez ensuite l'historien moderniste, puis le critique moderniste, et enfin l'apologiste moderniste. Et pour terminer, le réformateur moderniste. Mais finalement, ces derniers visages ne seront qu'une application des trois premiers, c'est-à-dire le philosophe, le croyant et le théologien. Trois visages vraiment très bien décrits par Saint Pie X. Donc commençons par le philosophe moderniste. Pourquoi Saint Pie X s'intéresse d'abord aux philosophes avant de s'intéresser aux théologiens ? On se dirait Saint Pie X est pape, Saint Pie X doit défendre la foi, Saint Pie X doit défendre l'Église. Donc s'il y a une erreur qui s'oppose à l'Église ou qui met en danger l'Église, et Saint Pie X l'a dit très clairement puisqu'il se cache maintenant dans l'Église, c'est que le problème est probablement d'ordre surnaturel. Eh bien non, le problème moderniste n'est pas d'ordre surnaturel d'abord. Il est premièrement ou fondamentalement d'ordre naturel, c'est-à-dire d'ordre philosophique. C'est pour ça que je vous disais, ça n'est pas simplement une vérité de la foi qui est niée, c'est une intelligence naturelle qui ne tourne pas bien. C'est ça, le moderniste. Donc c'est quelque chose de naturel, et c'est d'autant plus grave, vous voyez, que la nature est fondamentale, et la foi vient se greffer sur une nature. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous transformez cette nature, et transformer la nature, dans ce cas-là, c'est dénaturer. À partir du moment où vous dénaturez la nature, c'est-à-dire l'intelligence, la foi, qui est une vertu qui se greffe directement sur l'intelligence humaine, va en subir les conséquences. C'est pourquoi on peut bien se demander si les modernistes ont la foi. C'est une question qui est extrêmement légitime. On peut se demander, on peut y répondre d'ailleurs, mais en tout cas, on peut se poser la question, c'est certain. Et on va voir pourquoi on peut se poser la question. Parce que le fondement sur lequel cette foi va se baser n'est plus apte à recueillir cette vertu de foi. La vertu de foi, c'est une capacité que Dieu met en notre âme. C'est une vertu, donc on dit philosophiquement, c'est un habitus. C'est-à-dire une qualité que Dieu ajoute à notre âme. Ajoute, c'est-à-dire que Dieu vient greffer sur une faculté que nous avons déjà. Et cette faculté, c'est l'intelligence. Nous avons une intelligence, et par-dessus cette intelligence, notre intelligence, n'est-ce pas, c'est la faculté de connaître. Et il y a des choses que nous ne pouvons pas connaître parce qu'elles nous dépassent. Alors, sur cette intelligence, Dieu va rajouter une qualité qu'on appelle un habitus ou une vertu,
comme une faculté, je dis bien, Dieu va rajouter donc cette vertu de foi qui va donner à notre intelligence comme une nouvelle capacité de connaître des choses qu'elle ne pouvait pas connaître auparavant. C'est-à-dire que notre intelligence devient apte à connaître autre chose de plus grand, de plus profond, de plus merveilleux, de plus mystérieux, de plus divin, tout simplement. Il est entendu que cette qualité, l'habitus de foi, doit supposer cette intelligence déjà capable de connaître. Et une faculté en nous, c'est une puissance qui est ordonnée à son objet par un acte. C'est un peu compliqué. Une puissance, c'est une capacité, mais c'est une capacité. C'est-à-dire, je peux le faire. Hein. Est-ce que monsieur peut penser ? Oui, il peut penser. Bon, il peut penser, mais tant qu'on dit qu'il peut penser, on ne dit pas qu'il pense encore. La capacité, la faculté en nous, donc l'intelligence, c'est cette capacité de connaître, c'est cette faculté de connaître. Mais ce n'est pas parce que j'ai la faculté de connaître que je connais déjà. Pour connaître, il me faut un objet à cette puissance, c'est-à-dire quelque chose, c'est ça un objet, en latin obiacere, quelque chose qui est jeté devant moi, qui est posé devant moi, et qui va venir imprimer ma faculté, de sorte que je vais pouvoir le connaître, cet objet. Il y a donc un mouvement qui s'opère, qu'on appelle un acte, par lequel la puissance est mise en rapport avec l'objet et le connaît. D'accord ? Ça, c'est dans l'ordre naturel. Dans l'ordre surnaturel, le bon Dieu vient juste rajouter à cette puissance une nouvelle capacité de connaître un objet encore plus grand. Mais, puisque la capacité nouvelle vient se fonder sur cette puissance, capable de connaître Dieu dans son intimité, il faut que cette intelligence soit déjà capable, dans son acte, de connaître un objet. Or, dans le modernisme, et c'est ça qu'on va voir, c'est qu'on détruit ce mouvement. Et en détruisant ce mouvement, eh bien, on détruit l'acte par lequel l'intelligence est capable de connaître. On vicie cet acte. Et en le viciant, on vicie du même coup l'acte par lequel on va poser un acte de foi, de connaître Dieu. Et on verra les conséquences pour le théologien ou pour le croyant. Bien souvent, quand ils disent qu'ils ont la foi, ils ont leur foi. Comme ils disent, c'est ma foi. Eh bien non, c'est la foi. Comme disait Lacordaire, la foi, c'est la foi. C'est pas mal, hein ? Bon. Alors, commençons donc à explorer un peu ce qu'est le philosophe moderniste. Saint Pie X va résumer l'erreur moderniste par deux piliers, par deux fondements, vraiment. C'est-à-dire par deux erreurs philosophiques. Et quand on a compris ces erreurs, on a tout du moderniste. Ensuite, on n'a plus qu'à expliciter, si vous voulez. Ces deux erreurs, c'est comme un peu ce coffre-fort que Saint Pie X nous donne, et ensuite, on n'a plus qu'à tirer ce qu'il y a dedans. Alors, ces deux erreurs portent un nom. La première s'appelle l'agnosticisme, et la seconde, l'immanence vitale. Et ce ne sont pas deux erreurs qui sont, séparées l'une de l'autre. Il y a un lien logique, on verra, entre ces deux erreurs. L'agnosticisme appelle vraiment l'immanence vitale, de sorte que la seconde erreur découle vraiment de la première. Et pour expliquer la première erreur, je suis désolé, mais peut-être ce sera un peu rapide ou un peu dense, mais il faut expliquer tout ce qui s'est passé en philosophie avant. Bon, ce qui est délicat et difficile même. Lisons le texte tout simplement de Saint Pie X, qui lui-même est déjà très dense. Pour commencer par le philosophe. Les modernistes posent comme base de leur philosophie religieuse la doctrine appelée communément agnosticisme. Bon, ça vient du grec gnosko, gnose, ça a donné aussi, c'est connaître. Et le préfixe indique ici une privation. Agnostique, c'est celui qui ne connaît pas. L'agnosticisme, donc, c'est cette erreur, de façon, disons, très large, c'est cette erreur qui dit « je ne peux pas connaître ».
Alors ça ne dit pas que ça, on va voir. Voilà comment saint Pie X décrit l'agnosticisme. La raison humaine, enfermée rigoureusement dans le cercle des phénomènes, c'est-à-dire des choses qui apparaissent, et telles précisément qu'elles apparaissent, n'a ni la faculté ni le droit d'en franchir les limites. Elle n'est donc pas capable de s'élever jusqu'à Dieu, non pas même pour en connaître, par le moyen des créatures, l'existence. Telle est cette doctrine. C'est dense, hein. Alors, la raison humaine, donc le moderniste ne nie pas l'intelligence, il ne nie pas la raison. Ici, disons, ces deux mots sont équivalents, la raison et l'intelligence humaine. Le moderniste ne nie pas à l'homme sa capacité de connaître. Ça, c'est la première chose. Mais s'il ne la nie pas, il la restreint. Il restreint à l'homme sa capacité de connaître. Et il la restreint à quoi ? Aux phénomènes, c'est-à-dire aux choses qui apparaissent. C'est-à-dire que le moderniste restreint la capacité de l'intelligence à ne connaître que les choses sensibles. Alors c'est là où il faut des fondements philosophiques, oui, difficiles. Ici-bas, toute chose matérielle a une nature qui la définit selon ce qu'elle est, donc qui la définit tout simplement, et en même temps, je dirais, une individualité par laquelle elle est concrètement cette chose. C'est rapide et un peu incomplet, mais voilà, simplifions de cette façon. Donc, par exemple, nous avons, nous, tous, ici, dans cette salle en commun, de participer, d'avoir la nature humaine. Nous appartenons tous au genre humain, nous sommes des hommes. Donc nous avons en commun une nature qui nous définit. Lorsque l'on demande de nous qu'est-ce que c'est, nous dirons c'est un homme. D'accord ? C'est notre nature, c'est la nature des choses. Par contre, nous sommes cependant tous différents, quoique nous soyons tous identiques, vous voyez. Nous avons tous la même nature, mais nous sommes tous différents parce que nous sommes tous incarnés, concrètement, sensiblement, matériellement, et cela nous différencie les uns des autres. C'est ce qui fait que nous sommes des individus, Pierre, Paul, Jacques, Jean, etc. N'est-ce pas ? Nous avons tous en commun d'être des hommes, nous avons tous, de façon différente, d'être cet homme-là et non pas un autre. Il y a donc en chacune des choses, même matérielles, par exemple, même, vous voyez, pour chacune des tables, pour chacun de ces stylos, ils ont au moins cette nature commune d'être des stylos, et ils ont cette différence d'être différents stylos. Quoi que ce soit les mêmes stylos en tant qu'ils ont la même nature, d'accord ? On distingue donc dans les choses deux réalités inséparables l'une de l'autre. La première qui définit la nature d'une chose et qui la fait être ce qu'elle est, et qu'on appelle, dans le langage thomiste, la forme d'une chose, et la seconde, qu'on appelle dans le langage thomiste, la matière. La matière est toujours concrète, elle est toujours sensible. C'est par la matière que nous accédons à la forme d'une chose. D'accord ? C'est parce que je connais extérieurement cette chose que j'arrive à connaître sa nature. Sinon, je ne peux pas connaître sa nature. Pour nous, hommes. Je suis donc obligé de passer par cette connaissance sensible pour me faire une idée de la chose. Une idée. Et la connaissance intelligible, c'est l'idée. Nos idées, qu'est-ce que c'est ? C'est la connaissance en nous de la forme des choses. Voilà pourquoi on dit que connaître, c'est une information. Vraiment, dans le sens étymologique, c'est-à-dire in forma. J'ai en moi la forme de la chose, sans sa matière. C'est ça qui se passe, n'est-ce pas ? Quand je connais ce stylo, heureusement qu'il ne rentre pas dans mon œil. Hein.
Et je peux le connaître sans que la matière pénètre mon œil. Tant mieux, hein. Bon, mais pourtant, quand je range ce stylo, je suis capable de garder en moi et sa nature d'être un stylo, et même d'ailleurs ses caractéristiques d'être ce stylo. Vous voyez ? Bon, pourquoi ? Il est resté quelque chose du stylo en moi. Ce quelque chose du stylo en moi, c'est pas simplement la forme. Il y a eu plus que ça. Mon intelligence sur cette forme, elle a tiré, on dit, elle a abstrait la nature. Et je dis c'était un stylo. Vous voyez ? Et j'ai en moi l'idée grâce à la forme. Les animaux n'ont pas accès à ces formes. Ils n'ont pas d'idée. Ils ne peuvent pas avoir d'idée parce que pour avoir une idée, il faut une intelligence, tout simplement. Les animaux n'ont pas l'intelligence. Ils ne peuvent pas savoir ce qu'est une chose. Ils peuvent comparer deux choses et dire elles sont semblables. Mais l'animal ne peut pas dire ces deux choses ont la même nature. Un chien va reconnaître, va distinguer, n'est-ce pas, un homme d'un chat, par exemple. J'espère. Mais comment va-t-il le distinguer ? Non pas parce qu'il a une idée de l'homme, et je dis, mais je sais, l'homme c'est un être rationnel. Non. Si les animaux avaient des idées, il y a longtemps qu'on le saurait et qu'ils nous les auraient probablement communiquées. Pour l'instant, ils n'y arrivent pas. C'est qu'ils n'en ont pas, hein, tout simplement. Mais alors, comment l'animal reconnaît-il un homme ? Non pas parce qu'il a la nature de l'homme, mais parce qu'il s'est aperçu par son imagination et par ce qu'on appelle une comparaison d'images, il s'est aperçu que finalement, quand on a une nature, on a une matière à peu près identique, quoi, hein. Donc un homme, c'est toujours un truc qui marche sur deux pattes. Et d'ailleurs, qui est habillé toujours, et puis voilà. Et un chat, c'est pas du tout comme ça, et puis ça fait pas le même bruit. Bon. Alors, par comparaison d'images, l'animal est capable de connaître, non pas la nature, il n'accède pas à notre nature humaine, il ne sait pas ce que c'est qu'un homme. Vous pouvez le lui demander. Et il peut se tromper, justement. Dans le langage moderne, et surtout dans le langage kantien de Kant, je passe les étapes de la philosophie. Ce que nous appelons la matière, c'est-à-dire ce qui apparaît, et c'est un peu grossier, vous m'en excuserez aussi, hein, pour ceux qui sont spécialistes, mais tant pis, on appelle ça le phénomène. C'est pas un mot nouveau d'ailleurs, hein. C'est un mot qui était employé chez les Grecs. Le phénomène, c'est ce qui apparaît. D'accord ? Et dans le langage kantien, la nature d'une chose, on appelle ça le noumen. Bon. Ce terme technique n'est pas à retenir. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que Saint-Pédis reprend vraiment le mot phénomène ici. Et on peut, bien sûr, il le prend dans un sens traditionnel, mais on peut le prendre aussi dans ce sens kantien, parce que le modernisme est vraiment, un aboutissement de toutes ces philosophies modernes qui se sont succédées. Depuis le nominalisme, en passant par Descartes, Leibniz, Spinoza, et puis disons Kant, Hegel. Alors, je reprends maintenant ce que dit Saint-Pédis. La raison humaine, enfermée rigoureusement dans le cercle des phénomènes, c'est-à-dire des choses qui apparaissent, et telles précisément qu'elles apparaissent, c'est-à-dire vraiment dans leurs apparences, n'a ni la faculté ni le droit d'en franchir les limites. Donc ma raison, pour le moderniste, la raison va s'arrêter au phénomène et ne va connaître que les phénomènes, que les choses qui apparaissent. D'accord ? Donc que les choses qui sont sensibles, uniquement les choses qui sont matérielles. Alors, du coup, notre intelligence est incapable d'accéder à la nature des choses. Cette erreur, on en avait parlé l'an passé, c'est ce qu'on avait nommé le nominalisme. Notre intelligence n'est pas capable d'accéder à la nature des choses. Donc les choses ne peuvent pas nous révéler leur identité, si vous voulez. Elles ne peuvent pas nous livrer d'informations. Nous ne pouvons pas savoir ce qu'elles sont. Voilà pourquoi tous ces philosophes
là encore j'abrège aussi, on va les appeler idéalistes, parce qu'ils vont avoir besoin en eux d'idées qui sont déjà là, parce qu'ils ne peuvent plus les tirer des choses, les idées. Donc ça va être leurs propres idées. Là, vous comprenez mieux déjà ce qu'un moderne et un moderniste peut dire. Quand il dit « c'est ma foi », on va le développer, mais c'est mon idée de la foi. C'est très personnel. On dira aussi « c'est subjectif ». Je ne connais plus l'objet, mais c'est mon sujet qui connaît par lui-même et en lui-même. On va revoir, c'est exactement ce que dira saint Pie X après. Alors, conséquence directe. Dieu qui n'est pas sensible, Dieu qui n'est pas matériel, Dieu ne nous apparaît pas. Eh bien, Dieu est inconnaissable. C'est aussi simple, vous voyez, parce qu'il n'est pas sensible. Dieu, nul ne l'a jamais vu, dit l'Écriture. Oui, c'est bien vrai. Mais c'est pas pour cela qu'il n'est pas connaissable. Dieu n'existe pas. Enfin, pardon, c'est faux ce que je dis. Dieu n'est pas connaissable. Parce que le moderniste ne va pas dire Dieu n'existe pas. Justement, on va voir après. Dieu n'est pas connaissable par lui-même. On ne peut même pas connaître son existence, on ne peut pas savoir qu'il existe. Parce qu'il n'apparaît pas. Voilà, telle est cette doctrine de l'agnosticisme. Donc, pas capable de connaître. Ça n'est pas capable de connaître tout court. L'agnostique, dans ce sens-là, n'est pas un sceptique. C'est-à-dire, n'est pas cette personne qui remet en cause toute connaissance et dit « nous ne pouvons pas connaître ». N'est-ce pas ? L'agnostique admet une certaine connaissance, mais cette connaissance, c'est celle des phénomènes. D'accord ? Alors ici, on a une intelligence, hein, quand même. Mais il n'y a pas d'information de l'objet. Dans la psychologie naturelle, nos sens perçoivent les choses sensibles, et des choses sensibles, notre intelligence travaille et pénètre l'objet connu par nos sens pour en découvrir la forme, c'est-à-dire pour abstraire la forme. Abstraire, ça veut dire abtraere, tirer à partir d'eux. Donc il y a un travail de notre intelligence qui tire des choses sensibles, ce qui est caché, la nature, vous voyez, la forme, et qui, du coup, connaît la chose telle qu'elle est. Donc, dans l'ordre naturel, n'est-ce pas, il y a cette... Voilà. C'est comme ça que ça se passe. Dans l'ordre naturel, on connaît le phénomène, par le phénomène, on arrive à connaître la forme, et cette forme, on la garde en nous, on est informé. Voilà. Le moderniste, enfin, l'agnostique, s'arrête ici. D'accord ? Ça, c'est pour l'agnostique. D'où ils infèrent deux choses, que Dieu n'est point objet direct de science, ou de philosophie, hein, dans ce sens très large de science. Et même encore que Dieu n'est point un personnage historique. Il n'est pas possible pour le moderniste de dire que notre Seigneur est Dieu. C'est un homme, parce qu'il n'a que les apparences d'un homme. Il ne peut pas avoir les apparences de Dieu parce que Dieu n'a pas d'apparence. Alors, qu'advient-il après cela, dit saint Pie X, de la théologie naturelle, qu'on appelle aussi la théodicée, c'est-à-dire cette dernière partie de la métaphysique par laquelle l'intelligence arrive jusqu'à connaître l'existence de Dieu simplement naturellement. Qu'advient-il des motifs de crédibilité, donc de ces moyens naturels qui nous sont donnés pour accéder aux preuves, disons, aux motifs de crédibilité, c'est ça, aux preuves que l'Église et notre Seigneur sont véritablement envoyés de Dieu. Qu'advient-il de la révélation extérieure ? Il est aisé de le comprendre, il les supprime purement et simplement. La preuve de l'existence de Dieu n'existe pas. D'ailleurs, pour Kant, n'est-ce pas, Dieu,
c'est un impératif catégorique, si vous voulez. Donc c'est une connaissance qu'on a en nous comme ça, parce que c'est comme ça, et c'est tout. Dieu, la liberté, l'existence de l'âme. Bon, ça lui permet de ficeler, de bien ficeler, si vous voulez, son système. Enfin, c'est pas satisfaisant de dire on le connaît, puis c'est tout. Donc il les supprime purement, simplement, et il les renvoie à l'intellectualisme. Système, disent-ils, qui fait sourire de pitié et dès longtemps périmé. D'ailleurs, cet intellectualisme, cet anti-intellectualisme s'est énormément développé au XXe siècle avec toutes ces philosophies qu'on appelle de l'existentialisme, justement qui veulent revenir à des choses concrètes. Et donc ici, on connaît Sartre, n'est-ce pas, Simone de Beauvoir, et puis toute la littérature de Gide, de Camus, une littérature existentialiste, essentiellement existentialiste, c'est-à-dire une littérature où finalement on ne prend plus que des choses concrètes. On ne peut pas réfléchir sur la nature des choses. D'ailleurs, même pour Sartre et l'existentialisme, nous ne sommes pas quelque chose. Donc là, ils vont très loin. Nous nous construisons au fur et à mesure de notre vie. Nous nous construisons. Mais les modernistes vont dire la même chose de notre Seigneur Jésus-Christ. Il s'est révélé à lui-même petit à petit. Il a pris conscience qu'il était Dieu. Voilà, il s'est construit comme Dieu. Un moderniste et Simone de Beauvoir, vous voyez, il n'y a pas de grande différence. On ne naît pas femme, je crois qu'elle disait, on le devient. Bon, je crois que vous en êtes convaincus, mesdames. Donc il les supprime et les renvoie à l'intellectualisme, système, disent-ils, qui fait sourire de pitié et dès longtemps périmé. Bon. Rien ne les arrête, pas même les condamnations dont l'Église a frappé ces erreurs monstrueuses. Parce que, vous voyez ce que je viens de vous dire, cette incapacité de connaître Dieu même par la raison, au moment où Saint Pidis parle, eh bien c'est défini par la foi, au Concile Vatican I. Et Saint Pidis va le rappeler, c'est de foi. Donc vous êtes obligé de croire, on est obligé de croire qu'on peut connaître par la raison que Dieu existe. Vous voyez ? On est obligé de le croire. Nous pouvons connaître, démontrer l'existence de Dieu par notre raison naturelle. C'est de foi. C'est marrant. Enfin, pas trop, je vois. Bon, voici ce que dit le Concile du Vatican. Alors, à l'époque, il n'y en avait qu'un. Donc, c'est le premier. Si quelqu'un dit que la lumière naturelle de la raison humaine est incapable de faire connaître avec certitude, par le moyen des choses créées, le seul et vrai Dieu, notre Créateur et Maître, qu'il soit anathème. Donc celui-ci est hérétique, celui qui dit ça. Voici ce que dit encore le Concile du Vatican. Si quelqu'un dit qu'il ne se peut faire ou qu'il n'est pas expédient que l'homme soit instructif par révélation divine du culte à rendre à Dieu, qu'il soit anathème. On va voir ce que ça veut dire après. Si quelqu'un dit, c'est toujours le Concile, que la révélation divine ne peut être rendue croyable ou crédible par des signes extérieurs, et que ce n'est donc que par l'expérience individuelle ou par l'inspiration privée que les hommes sont mus à la foi, qu'il soit anathème. Donc quand même des anathèmes très forts du Concile Vatican I. Alors maintenant, de l'agnosticisme, qui n'est après tout qu'ignorance, dit Saint Pidis, comment les modernistes passent-ils à l'athéisme scientifique et historique ? Athéisme scientifique, donc on sait maintenant largement ce que ça veut dire. Si au temps de Saint Pidis, ces deux mots, on pouvait encore avoir du mal à percevoir ce que ça voulait dire, aujourd'hui, l'athéisme scientifique et historique, on le sait bien. D'ailleurs, je crois qu'on veut supprimer même pour l'histoire l'appellation avant ou après Jésus-Christ. Donc, vous voyez, l'athéisme dont la négation fait au contraire tout le caractère, de ceux qui ignorent si Dieu est intervenu dans l'histoire du genre humain, par quel artifice de raisonnement viennent-ils à expliquer cette même histoire absolument en dehors de Dieu, qui est tenu pour n'y avoir point eu effectivement de part, c'est un mystère. Le comprenne, dit Saint Pidis, qui pourra. Toujours est-il qu'une chose pour eux parfaitement entendue et arrêtée, c'est que la science doit être athée. Et on va le revoir plusieurs fois. Mais c'est normal, même la science n'est pas une apparence de Dieu. Et quand bien même elle en serait l'apparence, elle n'en serait qu'apparence, et donc on ne pourrait pas conclure de ce qu'elle est Dieu. On n'en reste qu'aux apparences.
C'est le drame de toute la science moderne, hein, de vouloir simplement rendre compte des apparences. C'est ça, la science moderne, hein, le modèle scientifique. On rend compte des apparences. Et plus ils essayent d'en rendre compte, plus ça devient compliqué d'ailleurs. Bon. Pareillement, l'histoire doit être athée, nulle place dans le champ de l'une comme de l'autre, sinon pour les phénomènes. Dieu et le divin en sont bannis. Alors passons maintenant à la deuxième erreur, et Saint Pie X va montrer comment la deuxième erreur succède à la première et est appelée même par la première. Voici ce qu'il dit, c'est le numéro 7 de l'encyclique. L'agnosticisme n'est que le côté négatif dans la doctrine des modernistes. Négatif en ce sens, je ne peux pas connaître. D'accord ? Alors, vous allez me dire, mais comment, c'est ça, finalement, c'est cette question à laquelle Saint Pie X va répondre. Comment le moderniste peut-il dire, mais je connais Dieu ? Comment peut-il dire, je crois en Dieu ? Si on ne peut pas avoir accès à ce qui n'est pas phénomène, comment peut-on connaître ces choses, n'est-ce pas ? C'est ça le problème qu'on peut se poser. Ou alors on devient complètement athée, on nie Dieu, et c'est ce que le moderniste voudra pour la science et pour l'histoire, mais dans ce cas, même la foi n'est plus rien. Ou bien le moderniste se dit croyant, mais comment peut-il arriver à dire que Dieu existe si on ne peut pas l'atteindre ? Vous voyez, il est là le vrai problème. Le problème résolu par la philosophie naturelle, par la philosophie scolastique et comment dire, résolu aussi par le Concile de Vatican I, consiste à dire que notre intelligence, c'est naturel, connaît les phénomènes, va jusqu'aux choses, et puis on va plus loin, dit le Concile Vatican I, des choses que nous observons, nous allons jusqu'à une cause première. Vous voyez ? Donc là, après Vatican I, on remonte jusqu'à Dieu, par la raison. Et on dit Dieu existe. D'accord ? La nature le montre. Simplement, pour le moderniste, à partir du moment où on s'est arrêté ici, comment est-ce qu'on arrive à dire que Dieu existe ? Eh bien, c'est la deuxième partie, le deuxième pilier du modernisme, qui est comme le côté positif, dit Saint Pie X, et qu'on appelle l'immanence vitale. L'homme, par son intelligence, est restreint à ne connaître que les phénomènes. Il n'y a pas de théologie naturelle, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de possibilité de connaître par nature, c'est-à-dire par notre intelligence, l'existence de Dieu. La révélation est fermée, on ne peut pas connaître la révélation non plus. Alors, où est-ce que je vais trouver Dieu ? Si je ne peux pas le trouver à l'extérieur de moi, je vais le trouver à l'intérieur de moi, tout simplement. C'est ce que veut dire le mot immanence. Immanere, ça veut dire en latin rester à l'intérieur. C'est dans l'homme, dit Saint Pie X, qu'elle se trouve, la théologie, l'explication, pardon, cette explication de Dieu et de tout le reste. Et comme la religion est une forme de vie, eh bien, dans la vie même de l'homme se trouve la vie de la religion. Là, en une phrase, Saint Pie X a montré comment le modernisme, c'était la religion de l'homme. C'est aussi simple. Puisque je ne puis pas avoir accès aux choses, où est-ce que je vais les trouver, ces choses ? Puisqu'elles ne se donnent pas à moi, eh bien, je me les donne à moi. Pour simplifier. Immanere, tout reste en moi. C'est une affaire personnelle. On dirait encore, c'est ma conscience. C'est comme ça que je vois les choses. C'est ma façon de penser. J'ai rencontré il n'y a pas longtemps ici je crois que c'était un Chartreux qui était de passage. Donc c'est quand même des ordres assez rudes, n'est-ce pas ? C'est des vies religieuses, il me semble que c'était un Chartreux, je me souviens plus de ça. Enfin, c'était donc une vie assez rude, n'est-ce pas ? De sacrifice, de prière. Et puis, il était en habit, c'est même, je crois que la première fois que j'en voyais un. Et puis, il est passé à la garde et on a discuté. Et nous avons discuté un peu de la crise de l'Église. Et il m'a dit, mais c'est votre façon de penser. Alors, pauvre homme, le pauvre homme, n'est-ce pas ? Il est enfermé dans ses propres idées. Mais non, c'est pas ma façon de penser. Si, c'est ma façon de penser, mais ça n'est pas la mienne. Elle ne m'appartient pas.
Elle m'a été donnée, justement, extérieurement, par révélation et par tradition. Et vous comprenez que tous ces concepts vont être rejetés. Et vous comprenez le mépris qu'on a pour les traditionalistes qui restent attachés à des formes extérieures. Et même le pape actuel, n'est-ce pas, qui méprise ceux qui sont attachés à une forme de liturgie extérieure. Il faut rechercher en nous, dans l'homme. C'est ça l'immanence vitale. Et vitale parce que il faut la rechercher dans notre vie et dans notre façon de vivre. On va voir, tout découle ici, vous comprenez l'évolutionnisme religieux même. Il faut évoluer dans l'Église. On a passé le temps de l'obscurantisme, c'est terminé ça. Ce qui est contradictoire, ils sont contradictoires parce qu'ils nous disent en même temps il faut revenir à ce que faisaient les pères de l'Église. Bon alors qu'est-ce que vous voulez ? Vous voulez être traditionnaliste ou pas ? Voilà l'immanence religieuse, dit saint Pie X. Tout phénomène vital a pour premier stimulant une nécessité, un besoin. Et voilà le fondement de l'immanence vitale. J'ai besoin de Dieu, donc Dieu existe. Mais j'ai un besoin en moi, c'est très commercial, hein, sinon je le crée. Hein. J'ai besoin de Dieu pour vivre, pour me donner même une fin. Et en ce sens, quelqu'un disait, n'est-ce pas, la religion est l'opium du peuple. C'est tragique, hein, parce que finalement, ce marxisme qui disait la religion est l'opium du peuple, eh bien, appliquez-le à l'ordre individuel et vous avez l'immanence vitale. Hein. Donc, quelque part, dans le principe, disons, les modernistes sont marxistes. Ou les marxistes sont modernistes, enfin, comme vous voulez. Mais c'est un besoin. Donc, j'ai un besoin de Dieu, eh bien, mettons Dieu. Dieu existe, si vous voulez. Comme d'ailleurs, vous êtes aperçus qu'on avait tous le même besoin. Donc Dieu existe pour nous tous, c'est le même. C'est faux comme raisonnement. Ça vous paraît peut-être juste, mais c'est faux. Dieu n'est pas le même parce que nous avons le même besoin. La nature de Dieu ne dépend pas de notre besoin. C'est parce que Dieu est le même que nous avons un besoin. C'est pas parce que nous avons un besoin que Dieu est le même, n'est-ce pas ? Mais nous avons le même besoin, donc Dieu est le même. Et oui, voilà pourquoi avec les musulmans, les juifs, nous avons tous le même Dieu, parce que nous avons tous le même besoin, un besoin du divin. C'est ça l'immanence vitale. Vous voyez, ma vie a besoin d'un Dieu, ma vie a besoin d'une finalité. Vous l'appelez Allah, le paradis, vous le voyez comme ça, c'est votre besoin, mais on a tous ce besoin d'un paradis, donc il y a un paradis pour tout le monde. Qu'est-ce que vous voulez ? Puis on a tous ce besoin de ne pas aller en enfer, alors on n'ira pas. J'exagère un peu, vous voyez, mais le principe, il est là. C'est sympa, hein ? Sauf que c'est faux. Oui, c'est comme imaginez un architecte qui décide de refaire complètement les mathématiques parce qu'il trouve que ce serait bien. Alors, c'est joli peut-être sur le papier, mais moi, je ne lui confierais pas la construction de ma maison. Hein. Ça, non. Ça l'amuse peut-être de faire de nouvelles mathématiques, mais il ne construira rien de solide. Parce que c'est un truc personnel. L'immanence vitale. Donc ça vient de cet appel qu'il y a en moi d'une vie surnaturelle. Elle jaillit du plus profond de moi-même. Et c'est ce qu'il va dire d'ailleurs. Il s'ensuit, puisque l'objet de la religion est Dieu, que la foi, principe et fondement de toute religion, réside dans un certain sentiment intime engendré lui-même par le besoin du divin. La foi, c'est quoi ? C'est le besoin du divin. C'est un sentiment. Voilà pourquoi la foi ne peut plus être une connaissance. Elle n'est pas connaissance de Dieu. Elle est connaissance de son besoin. Alors, comment dire, on peut bien se poser la question, on pourrait presque y répondre, hein, ces modernistes qui ont une telle appréhension de la foi, ils n'ont pas la foi à proprement parler. Hein. La foi, c'est la connaissance de Dieu. L'acte de foi, c'est l'acte par lequel on accepte toute la révélation divine parce que Dieu l'a révélée. Or, si on suit ce que dit saint Pie X, et si on va au fond du modernisme, la foi, c'est l'acceptation de la révélation de Dieu parce que, non pas Dieu l'a révélée, mais parce que j'en ai besoin. Parce que je sens en moi ce besoin de la foi. Je sens ma foi, je vis ma foi. Vous voyez ces expressions qu'on rencontre même dans l'ordre théologique, et puis qui peuvent être justes d'une certaine façon, c'est-à-dire quand le fondement théologique est bien posé, eh bien, ces expressions sont fausses dans la bouche d'un moderniste, c'est-à-dire dans la bouche de celui qui a comme fondement l'immanence vitale. Parce que vivre sa foi, c'est vivre son besoin. Donc la religion moderniste est une religion de l'homme.
religion du besoin, une religion de soi-même, vous voyez, de vécu, de son vécu, de son ressenti. Et saint Pie X parle bien, n'est-ce pas, d'un sentiment intime engendré lui-même par le besoin du divin. Voilà, tout est dit. Donc ce que je ne pouvais pas connaître objectivement, je peux le connaître subjectivement. Subjectivement. On détruit la philosophie de l'objet, objective, et on la remplace par une théologie et une philosophie du sujet. C'est exactement ce qu'a fait Descartes en philosophie, voulant chercher un fondement à toute certitude, et n'en trouvant pas dans les choses extérieures, il s'est dit, le fondement de toute certitude, c'est moi, c'est le je pense, c'est le cogito. Je pense, je suis. C'est pas je pense donc je suis, c'est je pense, et l'acte même de penser pour moi, c'est mon existence. Penser révèle mon existence, si vous voulez. Penser pour moi, c'est exister. Et c'est fondé sur cette prise de conscience de soi que Descartes développe ensuite toute sa philosophie. Alors, ce qui n'apparaissait pas, Descartes était catholique, hein, et s'est toujours défendu de l'être, mais si Descartes avait vu les conséquences de sa philosophie, je ne sais pas s'il l'aurait renié, mais le modernisme en est une conséquence, voyez, en passant par toutes les étapes philosophiques. Il s'ensuit, je continue la lecture de saint Pie X, il s'ensuit, puisque l'objet de la religion est Dieu, non, ça je vous l'ai dit, besoin du divin, ce besoin d'ailleurs, ne se trahissant que dans de certaines rencontres déterminées et favorables, n'appartient pas de soi au domaine de la conscience. Dans le principe, il gît au-dessous, et selon un vocable emprunté de la philosophie moderne, dans la subconscience, dit saint Pie X. Quel philosophe, hein, ce pape, où il faut ajouter que sa racine reste cachée, entièrement inaccessible à l'esprit. Donc on reste quand même dans un agnosticisme qui se connaît comme agnosticisme, pas plus. Et donc il y a besoin d'inventer un subconscient qu'on ne connaît pas, mais qu'on connaît finalement. Ça, c'est toujours le mystère de la philosophie moderne, n'est-ce pas ? On a tous un subconscient. Comment le savez-vous, puisqu'il est subconscient ? Bon. Alors, c'est vraiment un problème, hein. Ça veut résoudre des problèmes, mais en fait, ça ne fait qu'en rajouter un nouveau. Eh bien, c'est pareil. Tout est dans le subconscient, et un jour, pouf, ça jaillit. Ça jaillit dans la conscience, et je me dis, tiens, j'ai besoin de Dieu aujourd'hui. Ah je me convertis. Mais voyez que l'intelligence, elle tourne pas bien, hein. Enfin, j'espère que vous voyez, parce que si vous voyez pas, c'est que vous êtes... Ou que c'est difficile, ça je conçois, ou vous êtes déjà moderniste, et ça je conçois pas. Non, là, l'intelligence, ça va plus, quoi. Elle yoyote, elle tourne sur elle-même. Bah oui, elle peut plus tourner sur les choses, donc elle yoyote. C'est des yo-yo, vous voyez. Veut-on savoir maintenant en quelle manière ce besoin du divin, si l'homme vient à l'éprouver, se tourne finalement en religion ? Donc comment ce besoin que j'éprouve au-dedans de moi-même, ce sentiment intime qui jaillit des profondeurs de ma subconscience et qui parvient par un titillement délicat jusqu'à la conscience que j'ai de moi-même, comment ce besoin se transforme en religion ? Les modernistes répondent, dit saint Pie X, la science et l'histoire sont enfermées entre deux bornes. L'une extérieure du monde visible, l'autre intérieure de la conscience. Donc toute connaissance est à la fois enfermée dans les choses extérieures et la conscience. Donc une connaissance est une fusion entre une conscience et des choses extérieures. Là, on est en plein idéalisme. Parvenue là, impossible à elle de passer outre. Au-delà, c'est l'inconnaissable. C'est-à-dire que ici, j'ai ma conscience, ici, j'ai les choses extérieures. Je ne peux connaître que ça. Ici, j'ai des choses inconnaissables, là, j'ai des choses inconnaissables. Là, c'est mon subconscient, là, c'est le divin. Alors, comment l'un et l'autre se rencontrent ? Parvenus donc aux bornes, c'est-à-dire aux limites de la conscience et des phénomènes, impossible de passer outre. Au-delà, c'est l'inconnaissable. Justement, en face de cet inconnaissable, de celui, disons-nous, qui est hors de l'homme, par-delà la nature visible, comme celui qui est en l'homme même, dans les profondeurs de la conscience, sans nul jugement préalable, le besoin du divin suscite dans l'âme, porté à la religion, un sentiment particulier.
Ce sentiment a ceci de propre qu'il enveloppe Dieu comme objet et comme cause intime et qu'il unit en quelque façon l'homme avec Dieu. Et pour simplifier, cet inconnaissable ne fait qu'un, en sorte que Dieu fait comme un avec moi. Vous voyez, la religion de l'homme qui se fait Dieu, ben voilà, d'une façon très simple et très schématisée, c'est quasiment ce même inconnaissable. Mon subconscient, c'est Dieu. Vous vous souvenez, n'est-ce pas, de ce... Conscience, conscience, instinct divin, immortel et céleste voix, guide assuré d'un être ignorant et borné, mais intelligent et libre, juge infaillible du bien et du mal, qui rend l'homme semblable à Dieu. C'est Rousseau. C'est toi qui fais l'excellence de sa nature et la moralité de ses actions. Sans toi, je ne sens rien en moi qui m'élève au-dessus des bêtes, que le triste privilège de m'égarer d'erreurs en erreurs, à l'aide d'un entendement sans règle et d'une raison sans principe. Vous voyez, alors là, tout est dit. On croirait lire un moderniste. C'était Rousseau. Voilà, telle est pour les modernistes la foi, et dans la foi ainsi entendue, le commencement de toute religion. Donc on comprend maintenant pourquoi Saint Pie X s'est d'abord attaqué aux philosophes, et non pas aux théologiens ni aux croyants. Parce que derrière cette théologie, plutôt en deçà de la théologie ou de la croyance, il y a un système philosophique qui tourne par rond, et c'est celui-là qui va dénaturer tout le reste. C'est comme ça, quand vous construisez, n'est-ce pas, quand vous voulez construire quelque chose, il faut un fondement. Si le fondement est solide, ça sera bien. S'il n'est pas solide, ou s'il est faux, ça n'ira pas. Eh bien, Saint Pie X est allé là au fondement du modernisme. Et il est philosophique. Voilà pourquoi le problème moderne, il n'est pas théologique aujourd'hui, il est philosophique. Un philosophe, un moderniste qui se convertit, quel chemin il a à faire pour avoir vraiment la foi. C'est-à-dire pour dire, mon Dieu, je crois. Et pas pour dire, je sens. Vous voyez ? Et c'est le problème de ces gens modernes qui, aujourd'hui, quand ils ne sentent plus, disent, bon, c'est terminé, j'ai plus la foi, ou ma foi va à volo. Ben non. La foi n'est pas un sentiment. Et on a, je dirais, nous, un peu, cette tendance, c'est un peu naturel, on est sensible. Alors quand on ne sent plus, on se dit, oula, qu'est-ce qui se passe, n'est-ce pas ? Dès qu'on ne sent plus quelque chose, on a l'impression que tout nous lâche. Ben oui, c'est normal. C'est le bon Dieu qui nous apprend qu'il n'est pas sensible, c'est tout. Alors, à ce moment-là, quand ça nous arrive, disons, tant mieux, aujourd'hui je ne suis pas moderniste. Vous voyez ? Eh bien, bonne nouvelle, n'est-ce pas ? Ne vous inquiétez pas, au contraire, réjouissez-vous, vous n'êtes plus moderniste. Eh oui, vous voyez qu'il y a un petit moderniste qui se cache en chacun d'entre nous, n'est-ce pas ? Vous ne vouliez pas le dire. Bon. Alors, là ne se borne pas leur philosophie, ou pour mieux dire, leur divagation. Il va fort, Saint Pie X. Si on disait ça aujourd'hui des évêques, vous imaginez ? Bon, enfin, peu importe. Dans ce sentiment, ils trouvent donc la foi, mais aussi avec la foi, et dans la foi, la révélation. Donc la révélation, qu'est-ce que c'est ? C'est le subconscient qui est parvenu à la conscience. Donc vous creusez là dans l'âme, vous tirez, et j'ai la foi. Et la révélation vient avec. Oui. On verra les applications, les pauvres apôtres, n'est-ce pas ? Pauvres apôtres, ils ont eu la foi et ils nous ont donné la révélation. On va voir, qu'est-ce que c'est la révélation ? Une prise de conscience ? C'est ça, prise de conscience. Pour la révélation, en effet, que veut-on de plus ? Ce sentiment qui apparaît dans la conscience, et Dieu qui, dans ce sentiment, quoique confusément encore, se manifeste à l'âme, n'est-ce point là une révélation ? Ou tout au moins un commencement de révélation ? Voyez pourquoi on va parler de tout ce qu'on a en commun. On ne va pas voir les différences. Parce que ce qu'on a en commun, ça va être le fondement. Puis on va construire. Et celui qui n'a pas encore la connaissance dans l'écuménisme tel qu'il est décrit, malheureusement, dans les textes de Vatican II. Donc Vatican II, c'est moderniste. C'est, même à la lumière de la traduction, c'est la lumière à la traduction. Ici, c'est pas Chendi pour Vatican II. Alors, dans l'écuménisme, qu'est-ce qu'on dit ? Eh bien, celui qui a la connaissance de la Trinité, c'est celui dont la foi c'est vraiment, est vraiment parvenue jusqu'à la perfection de la conscience, quoi. C'est une foi plus conscientisée. Donc, le juif qui croit en Dieu, le musulman qui croit en Dieu, a déjà la foi, mais une foi qui n'est pas pure. Vous voyez ? Tout est renversé. Comme je vous disais tout à l'heure, on a tous le même besoin de Dieu, donc Dieu existe et est le même pour nous tous. Et bien là, ils font pareil.
Et qu'est-ce que vous voulez? Bon, ils ont déjà la connaissance de Dieu, donc ils ont la foi. Il y a des éléments de salut dans chacune des religions. Il faut juste les épurer. Voilà. C'est vraiment l'anti-Pachendi. Tout simplement. Hein. Qu'est-ce que vous voulez? Même si l'on y regarde bien, du moment que Dieu est tout ensemble cause et objet de la foi, dans la foi on trouve donc la révélation, et comme venant de Dieu, et comme portant sur Dieu, c'est-à-dire que Dieu y est dans le même temps révélateur et révélé. Ça c'est très fort. Parce que Dieu est révélé par le besoin, et donc j'en déduis que c'est Dieu qui me révèle qu'il se révèle. Oui. Bon. Je le sens, donc c'est lui. Ah, esprit, es-tu là? C'est fort, hein. Dieu est à la fois révélé et révélateur. Bon, ce qui est vrai, hein, dans l'ordre de la foi aussi, mais d'une autre façon. C'est Dieu qui fait tout en nous par la foi, qui nous donne cette capacité de connaître et qui en même temps se révèle à cette capacité. Tandis que pour le moderniste, Dieu ne fait plus rien, c'est l'homme qui fait tout, c'est qui prend conscience. Prendre conscience. Alors, c'est-à-dire, Saint Pidis va le dire. De là, vénérable frère, cette doctrine absurde des modernistes, que toute religion est à la fois naturelle. Vous voyez le naturalisme? Oui, parce que ça vient de moi. La cause, c'est moi, c'est mon besoin. Or, moi, je suis naturel. Je ne suis pas encore surnaturel pour le moderniste. Donc, il y a une confusion entre l'ordre surnaturel et l'ordre naturel. Il y a une confusion totale. Et ça, c'est malheureusement le très gros problème de tous ces théologiens modernistes, ensuite, hein, de Lubac, Congar, Chenu, Schillebeck, et tout ce qu'on rencontrera ensuite au Concile. Et donc, la religion est à la fois naturelle et surnaturelle, dit saint Pidis, selon le point de vue, comme vous voulez. De là, l'équivalence entre conscience et révélation, entre surnaturel et naturel. C'est moi et c'est Dieu. Voilà, pas grave, c'est Dieu. Aujourd'hui, c'est Dieu qui vous parle. Ça va? Oui. Là, c'est pas moi. De là, l'équivalence entre la conscience et la révélation. De là, enfin, la loi qui érige la conscience religieuse en règle universelle. Voilà, morale de conscience, foi de conscience. La conscience est la règle universelle, entièrement de pair avec la révélation. C'est ma conscience. J'ai conscience que j'ai fait un péché. Si j'en ai pas conscience, il n'y a pas péché. Oui. Ça n'a aucun sens. Vous frappez quelqu'un, vous lui dites « j'ai vraiment pas eu conscience de t'avoir frappé, là, je suis désolé ». Il va vous regarder avec des yeux... c'est pareil dans l'ordre surnaturel. Donc la conscience religieuse va de pair avec la révélation et à laquelle tout doit s'assujettir. Donc vous voyez, on est dans une philosophie de la conscience, donc on est dans une philosophie de l'individualiste. En politique, on parlera de personnaliste. Bref, c'est l'individu au-dessus de tout. C'est moi. On n'est pas loin des droits de l'homme. Hein. Le moi. Ce moi haïssable. Tout doit s'assujettir à la conscience jusqu'à l'autorité suprême, dit saint Pidis, qui est au service de la conscience. Autorité suprême dans sa triple manifestation doctrinale, culturelle et disciplinaire. Et aujourd'hui, on a vraiment cette morale de conscience, morale de situation, comme on parle. Voilà pour les deux principes, les deux colonnes, si vous voulez, les deux bases de la philosophie moderniste et de tout modernisme. Donc retenez vraiment l'agnosticisme, c'est simple, je peux connaître que ce qui est extérieur, pas plus. Donc comme je ne peux pas connaître les choses telles qu'elles sont, pour pouvoir y accéder, parce qu'on ne nie pas à l'intelligence sa capacité à connaître, eh bien je la trouve au fond de moi, dans un besoin. Et ce besoin vient d'où? De mon subconscient, que je ne connais pas, mais c'est pas grave. C'est pas gênant. Hein? Et donc Dieu jaillit brutalement de mon subconscient. Alors, nous verrons la prochaine fois les conséquences historiques, puis la foi moderniste, d'après ses principes, l'évolution des dogmes, et nous arriverons peut-être aux croyants modernistes. Voilà, je vous remercie.